Nous arrivons maintenant à une question de Monsieur Jean-Pierre Magie pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 2 minutes. Madame la ministre, la question du manque d'accès aux droits sociaux doit être abordée. En effet, une part non négligeable de nos concitoyens n'engage pas forcément ou ne termine pas les démarches à entreprendre afin d'obtenir leurs droits sociaux, notamment à cause d'une procédure administrative très lourde. Cela a été dit pendant le débat qui vient de se tenir, environ 5 milliards d'euros de RSA ne sont pas versés chaque année à ceux qui pourraient en bénéficier. À côté de ceux qui ne touchent pas leurs prestations sociales, une récente étude de l'adresse a rapporté que ceux qui touchaient des allocations sociales pouvaient parfois vivre avec moins de 330 euros par mois, soit 11 euros par jour, une fois les factures et les dépenses alimentaires effectuées. Notons que ces calculs s'appuient sur des données 2012. La somme qui reste pour vivre varie selon du simple au double, selon la situation des personnes. En effet, l'étude de l'adresse indique que certains bénéficiaires pouvaient atteindre un total médian de 19 euros par jour avec l'allocation aux adultes handicapés et ceux qui touchaient le revenu de solidarité RSA vivaient avec 8 euros par jour, autant dire presque rien. Ainsi, Madame la Ministre, ma question portera sur les actions du gouvernement concernant les politiques d'information mises en place par ce quinquennat. Pouvez-vous nous expliquer ce que le gouvernement a réalisé dans la volonté de mieux informer le citoyen afin qu'il puisse voir sa demande de prestations sociales aboutir, mais également pouvez-vous communiquer à la représentation nationale quels moyens de simplification demandés par le président de la République ont été réalisés par ce gouvernement afin de faciliter l'accès aux droits auxquels chacun et chacune peut prétendre selon sa situation. Je vous en remercie. Merci Monsieur Magie. Madame la Ministre. Monsieur le député Jean-Pierre Magie, vous soulignez le fait que pour un certain nombre de concitoyens, effectivement, les demandes sont trop compliquées, soit parce qu'il y a trop de papiers à porter, soit parce qu'il faut aller voir trop d'administration. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ne s'y retrouvent pas dans ce maquis administratif. Il y a donc eu un certain nombre de mesures de simplification, à la fois sur les minima que j'ai pu détailler, et puis un certain nombre d'actions pour faire en sorte que les personnes puissent demander par voie dématérialisée certaines prestations. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'essentiel que vous avez souligné, qui est tout simplement l'accueil humain. L'accueil humain et l'accompagnement social personnalisé. Et c'est toute cette réflexion que nous avons eue lors de la construction du plan d'action en faveur du travail social. Et dans ce plan d'action en faveur du travail social, il a donc été décidé qu'il était nécessaire de mettre en œuvre ce qu'on appelle un premier accueil social inconditionnel de proximité. Pourquoi ? Parce que bon nombre de nos concitoyens, quand ils ont un problème social, même parfois un problème pas grave, juste une question à poser, ils ne savent pas forcément où s'adresser. Il leur manque une sorte de généraliste du social. Un guichet, un endroit où on peut aller, on sait qu'on peut aller, parfois pour un problème grave, mais d'autres fois pour simplement un conseil. C'est l'idée du premier accueil social inconditionnel de proximité. L'idée, elle n'est pas de créer des nouveaux accueils, des nouvelles structures, alors qu'il y a déjà beaucoup d'accueils des collectivités territoriales, notamment partout sur le territoire. L'idée, elle est simplement que dans chaque département, que ce soit d'ailleurs le conseil départemental qui se préoccupe de cette question, en lien avec le préfet, et qu'il y ait un plan du département avec où sont les structures qui sont prêtes à faire ce premier accueil social de proximité inconditionnel. Donc ça peut être les CCAS, ça peut être les associations, ça peut être le conseil départemental. Donc une instruction est partie en juillet, un guide a été réalisé et il est en cours de diffusion pour qu'il y ait comme ça des accueils qui soient labellisés et qu'enfin nos concitoyens sachent où s'adresser pour avoir une consultation de travailleurs sociaux généralistes, c'est-à-dire sur n'importe quel sujet, et ensuite que ça permette de les orienter vers telle ou telle administration ou autre travailleur social. Merci Madame. La parole est maintenant